Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a posée Elena sur Animare FB à propos des rôles et fonctions de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Alors si jamais t'es pas au courant, Animare FB, c'est la page Facebook qui est donc liée à Animare TV, cette chaîne YouTube où tu es censé normalement trouver cette vidéo en première publication. Enfin du moins c'est le premier endroit où je les publie, après je les partage sur d'autres réseaux sociaux. D'accord? Si jamais tu ne me connais pas, enchanté, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Si tu veux, moi mon but sur internet, à travers cette chaîne YouTube et à travers Animare, donc aussi d'autres canaux sur les réseaux sociaux que je contrôle, que je possède, que j'ai mis à ta disposition, mon but est de te venir en aide dans les différents aspects des différents métiers que l'on peut rencontrer dans l'animation, principalement celle des accueils collectifs de mineurs. Et si tu me connais, eh bien écoute, sache que je suis ravi de te retrouver. Oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était point vu, que je n'avais pas diffusé de vidéo quelques mois. Pourquoi? Parce que principalement, la première raison, c'est que je suis parti en saison en animation touristique, donc si tu veux dans un village vacances, et bien ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'était pas forcément évident de consacrer du temps à Animare à côté de ces différentes missions que j'ai eues. Donc là je suis sorti de cette saison et puis j'ai aussi pris du temps pour quelques petits projets personnels. Enfin voilà, je vais pas trop m'étaler sur ma life parce que ça ne t'intéresse pas plus ici, et donc on va se retrouver après le générique. Mais bon, je t'ai expliqué pourquoi est-ce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais je suis de retour. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, ce que je vais faire ici dans un premier temps, c'est que je vais te lire le message et la question que m'a envoyé Elena pour que j'y réponde donc à propos des rôles et fonctions de l'AS sur une question bien particulière. Et je tiens aussi tout de suite à te préciser que Elena m'a autorisé à reprendre cette conversation pour en créer du contenu, d'accord? Donc faut pas te dire que si jamais tu m'envoies un message privé sur Animare FB, je vais automatiquement faire une vidéo à la diffuser à tout le monde. Quand j'estime qu'il y a un sujet qui peut être intéressant parce que je l'ai toujours pas abordé, ce que je fais, c'est que je demande à la personne qui m'a envoyé sa question, qui m'a sollicité pour avoir des réponses venant de ma propre personne, je lui demande si elle est d'accord pour que je me réappuie sur cette conversation, d'accord? Je fais pas ça sans lui demander son accord. Et donc, je te disais oui, dans un premier temps, donc je vais te lire un petit peu ce que m'a envoyé Elena. Je vais le commenter aussi un petit peu. Et après, derrière, je vais te donner la réponse que j'ai donnée à Elena et que je vais peut-être un petit peu plus développer ici. Ok? Alors, donc voilà, je vais te passer le premier passage où Elena se présente à moi, d'accord? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc Elena me dit « Alors voilà, la toute première fois que j'ai fait AS, donc on est sur sa première expérience, je savais ce que je devais faire, etc. pour mon rôle. » Donc je comprends par là que Elena estimait avoir été correctement formée au rôle d'assistant, ou assistante, en l'occurrence parce qu'Elena est une fille, sanitaire. Ben oui, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'assistant sanitaire, ça se fait pas forcément à la légère non plus, d'accord? Il y a plein de choses qui vont rentrer dans tes missions. Donc voilà, je te fais une petite liste rapide sans forcément rentrer dans les détails, ce que je ferai plus tard en développement de nouveaux contenus, mais là je vais pas m'hyper étaler là-dessus, mais bon, il faut que tu saches quand même, AS, assistant sanitaire, il y a plein de choses à faire quand même dans ce rôle pour lequel tu vas signer si tu t'engages là-dessus. Donc ben oui, tu as des checks d'allergie alimentaire ou autre allergie en tout genre à devoir faire. Tu as aussi les checks et répartition des fiches ou des carnets sanitaires, notamment pour qu'on soit au courant du droit à l'hospitalisation, ou s'il y a des
des antécédents médicaux qu'il faut que l'équipe d'animation ou l'équipe pédagogique, dont il faut qu'elle soit au courant pour pouvoir encadrer son public correctement. Peut-être que, ça c'est pas obligatoire, mais peut-être que sur ton séjour, on va te demander de mettre en place des visites médicales, justement, pour faire un petit topo au niveau santé avec les jeunes. Aussi, ce qui est sûr, c'est que en tant qu'AS, tu seras chargé de remplir tes trousses à pharmacie et d'en faire un suivi administratif pour savoir ce qui s'est passé dedans, ok. Aussi, tu vas devoir donc faire aussi ce qu'on appelle le suivi des traitements médicaux en cours ou alors qui vont apparaître en cours de séjour parce que des jeunes ont eu besoin d'un traitement médical une fois que le séjour avait démarré. Enfin voilà, et puis derrière il y a tout un protocole avec les médicaments, comment est-ce qu'on donne les traitements en accueil collectif de mineurs. C'est là-dessus où va se pencher plutôt Elena dans sa question, tu verras par la suite. Aussi, il faudra peut-être que tu prévois ou que tu prennes une organisation pour envoyer les jeunes qui nécessitent, c'est le médecin, voir aux urgences. Ok, enfin voilà, tu auras aussi, entre les deux, tu auras une infirmerie installée. En tant qu'assistant sanitaire, oui, enfin je dis infirmerie installée, pourquoi? Parce que on ne fait pas n'importe quoi, il y a aussi un protocole dans une infirmerie avec ce qui est à disposition dedans, hein. Tout n'est pas en libre service, la porte ouverte en permanence toute la journée. Enfin voilà, aussi l'AS est garant de ce qu'on appelle la santé du séjour, et l'hygiène aussi du séjour. Donc voilà, ça veut pas dire que tu dois te transformer en dame de ménage avec le spray désinfectant et t'es quelqu'un qui passe et puis je le frotte tout de suite quand t'es AS, mais ça veut dire que ben voilà, si tu te rends compte que il y a une dynamique qui est mise en place par l'équipe pédagogique et qu'elle va aller contre la sécurité principalement physique des jeunes, ben oui, normalement c'est ton rôle d'AS d'intervenir. Donc par exemple, sortir par -10 dehors quand on vient de prendre la douche et qu'on a encore les cheveux tout mouillés avec des 6-8, même avec des ados, mais bon, a fortiori avec des 6-8, c'est plutôt moyen. Et si t'es AS, oui, c'est à toi d'intervenir. Bon voilà, je rentre pas trop dans les détails, ok. Mais bon, ouais, il y a plein de choses à faire quand même, hein, notamment ce qu'il y a encore aussi. Ce que tu vas, alors ça dépend des séjours, mais peut-être qu'on va te demander de mettre des actions santé, hein, ou des activités santé en place. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est des activités où en fait le message caché derrière est d'avoir un attrait, une pédagogie sur la santé ou sur l'hygiène. Donc par exemple, tu peux avoir des activités sur l'équilibre alimentaire, des activités sur le sommeil, etc., etc. Et ça, des fois, on demande aux AS de les mettre en place, ok. Et puis voilà, ce qu'il y a aussi, ce que tu devras faire normalement, hein, c'est aussi faire une analyse sanitaire de ton séjour. Donc en gros, c'est reprendre un petit peu, faire un bilan de toutes les interventions à l'infirmerie avec les trousses à pharmacie, faire un bilan de tous les traitements médicaux qui ont été donnés, faire un bilan de si jamais tu as eu des DAI ou des PAI, donc c'est protocole d'aide à l'intégration ou dossier d'aide à l'intégration de personnes porteuses de handicap au sein du séjour. En général, on demande aux assistants sanitaires de faire un petit rapport sur comment est-ce que ça a été, comment ça s'est passé avec votre équipe, etc. Tu vois. Et ben tout ça, oui, tout ce dont je viens de te parler là, ce sont des choses qui font partie des missions de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et oui, tu vois, il y a quand même plein de choses différentes à voir et des choses avec lesquelles on ne peut pas rigoler. Je pense que, vu ce que je t'ai énoncé, tu as vu qu'il y avait certaines choses, on rigole pas, notamment quand on parle de protocole, etc. D'accord? Donc, Elena, si tu savais ce que tu devais faire pour ton rôle, ben, c'est que tu as été bien formé et tant mieux. Ok. Ensuite, Elena nous dit quand j'avais AS, on ne m'avait pas dit qu'il fallait appeler le SAMU pour administrer des médicaments et je ne savais pas. Ok. Bon, donc moi c'est la première contradiction que je vois dans ce que m'envoie Elena. Dans sa première phrase, elle me dit qu'elle avait été bien formée, qu'on lui avait tout dit, et puis juste derrière, elle me dit qu'elle ne savait pas qu'il fallait une ordonnance ou qu'il fallait appeler le SAMU pour administrer des médicaments. Ben, en fait, c'est parce que voilà, c'est pas encore dit, mais c'est parce qu'il manque l'ordonnance, d'accord?
Et donc oui, si ta formation avait été complète au niveau AS, Elena, ça tu aurais dû être au courant parce que c'est un point à côté duquel on ne peut pas passer. Mais attention, je ne jette la pierre à personne ici, ok? Je jette ni la pierre à Elena, ni au formateur qu'elle a eu. Je veux pas juger la qualité de l'investissement ni d'Elena, ni des formateurs, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, et j'arrête pas de le dire, c'est que dans les formations de l'animation, et notamment les formations non professionnelles, ok, donc c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour du BAFA, BAFD et notamment les formations CAS. En général, on peut avoir une qualification, un perfectionnement assistant sanitaire pour passer son BAFA. Et si j'ai bien compris, j'ai pas les détails dans la conversation, mais je pense deviner que c'est comme ça que Elena a passé sa formation assistante sanitaire, ou alors c'était avec un organisme qui faisait passer le PSC1, mais bon, je pense que là-dedans, on lui aurait pas trop parlé d'accueil collectif de mineurs, c'est beaucoup plus général. Okay. Mais donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que en fait, ce sont des formations courtes, il y a énormément d'informations qui arrivent, et bah ouais, il se peut qu'il y a un moment, il y ait tellement d'informations qui doivent venir, que soit les formateurs en aient zappé, ou aient pas eu le temps d'aborder les sujets. Ça arrive aussi, et ça dépend notamment de la dynamique du groupe de stagiaires qu'ils vont avoir. Et il se peut aussi que les stagiaires eux-mêmes aient bien eu les informations, mais il y en a tellement qui viennent de tous les côtés qu'ils n'ont pas forcément eu le temps d'intégrer, d'assimiler et de bien percuter à ce niveau-là en fait. Et voilà, c'est une réalité dont il faut bien prendre en compte. Les formations et surtout les non-professionnels de l'animation sont un peu courte pour te préparer à la réalité du terrain, d'où la raison de l'existence d'Animare et ses différents canaux de diffusion. Ok, mais donc voilà, elle dit que il y a un point qu'elle ne savait pas. Ok, et donc du coup la suite c'est que Elena nous dit donc j'ai donné des traitements sans avis médical et je m'en veux tellement. Ben oui, parce qu'elle l'a fait. Moi ce que je comprends c'est qu'elle a donné les traitements sans avoir l'ordonnance qui allait avec, et puis derrière elle s'est un petit peu fait taper sur les doigts, très certainement par sa direction. Elle me dit derrière, bon ça va, avant de donner les médicaments, j'ai regardé les fiches sanitaires. C'est très bien. C'est-à-dire qu'avant de donner les médicaments, elle a quand même été regardée s'il n'y avait pas un truc, une alerte danger dans les fiches sanitaires. C'est un très bon réflexe que tu as eu, Elena, et je conseille à tous les autres assistants sanitaires au cas où, si on se retrouve dans cette situation, d'aller vérifier les fiches sanitaires, et dans tous les cas, d'aller vérifier les fiches sanitaires quoi qu'il arrive. Ça fait partie de tes missions d'assistant sanitaire. Ok? Et voilà, si tu te rends compte que, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a écrit allergie au paracétamol, et que tu vois dans les fiches sanitaires, il y a écrit allergie au paracétamol pour Marcel, et qu'il vient avec un paquet de Doliprane, et qu'il te dit j'ai mal à la tête, j'ai envie de prendre un Doliprane, bah, il vaut peut-être mieux pas lui donner. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, voilà. Ok, mais en fait, tu verras par la suite ce que je vais te dire, c'est qu'il vaut mieux pas lui donner du tout, même s'il n'était pas écrit allergie au paracétamol. Ok, donc très bon réflexe d'avoir quand même checké les fiches sanitaires. Et elle me dit, mais maintenant je sais qu'il faut avoir un avis médical, je ne me fais plus avoir, j'appelle pour donner les médicaments, avoir des avis médicaux sur la santé des enfants, etc. S'il y a eu un souci, genre malaise. Bon, très bien, donc en fait tu prends les renseignements en amont maintenant avant d'intervenir au point de vue des traitements médicaux auprès des jeunes. C'est très bien, Elena, c'est une très bonne démarche. Il vaut mieux avoir les informations et les autorisations avant de commencer, c'est très bien. Parce qu'après il peut être trop tard. Et donc on en arrive à sa question, et donc Elena me dit j'ai une question concernant les ordonnances avec les médicaments. Elle est valable combien de temps? Donc l'ordonnance, 1 mois ou plus. Donc ça, c'est la question d'Elena. Combien de temps est valable une ordonnance? Ok. Donc maintenant, je vais te donner la réponse que j'ai faite à Elena, et puis je vais la commenter aussi un petit peu. Ok. Donc déjà la première chose que je disais à Elena, c'est que c'est vrai, j'ai pas assez encore développé les contenus à propos de l'assistant sanitaire
sur Animare TV. J'en ai pas encore mis assez à ta disposition, mais tu vois, l'animation, c'est quand même assez vaste, hein. Je me suis concentré dans un premier temps sur des notions d'animation. J'ai passé les derniers mois de diffusion, tu peux remonter dessus, on était quand même sur pas mal de contenu de direction. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup passé de temps sur le contenu pour à disposition des assistants sanitaires. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant grâce à Elena. Ok. Ce que j'ai dit à Elena, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, quelque part, il est normal que ce soit fait un petit peu taper sur les doigts parce que dans l'animation, tu ne peux donner aucun, j'ai bien dit, aucun traitement médical aux jeunes, au public. Les adultes, c'est une autre chose, d'accord? Mais aux jeunes, tu ne peux leur donner aucun traitement médical sans un avis médical qui va dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire soit une ordonnance écrite par un médecin référencé, soit un accord tacite, donc verbal, mais enregistré sur une machine reliée au service de l'État par un médecin toujours référencé, et donc par exemple un appel au SAMU ou un appel aux pompiers. Ok? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Aucun traitement ne peut être donné si tu n'as pas l'aval médical préalable. Et cet aval médical doit pouvoir être tracé. Donc c'est soit par écrit, soit si c'est à l'oral, c'est par un enregistrement. Et cet enregistrement, c'est pas toi qui le fais, c'est le service médical. D'accord? Donc voilà, si on part dans un cas concret. Ok, je reprends mon petit Marcel là qui est arrivé avec une boîte de Doliprane parce qu'il a souvent des maux de tête et maman elle lui a mis une boîte de Doliprane au cas où il a mal au centre dans la journée pour qu'on lui donne un Doliprane. Mais il n'y a pas d'ordonnance. Ok, eh ben tu lui donnes pas. Tout simplement, même s'il pleure, même s'il dit je vais le dire à ma mère, même si ceci, même si cela, c'est la loi, t'as pas le droit. Et si jamais tu lui donnes le Doliprane et qu'il se met à faire une allergie spontanée au paracétamol, ce qui peut arriver, c'est pas parce qu'il en a pas fait avant que ça peut pas arriver ce jour-là, t'es dans la merde. D'accord? Parce que tout simplement, ça va s'appeler pratique illégale de la médecine. Hein, et ça, l'État français ne rigole pas vraiment avec ça. Ok? Donc maintenant, si vraiment tu tiens à ce que Marcel il ait son Doliprane, ce que tu fais, parce que tu vois bien qu'il est malade et qu'il t'a pris sa température, il a de la fièvre, voilà, ce qui peut arriver aussi, tu vois. Et je pense que voilà, t'as pas forcément envie de le laisser crever ou de le laisser dans sa merde, vas-y vomis et après c'est bon, fous-moi la paix, j'ai d'autres choses, moi je dois partir dans mon grand jeu. Ben non, toi t'es assistant sanitaire et donc c'est un peu à toi de t'occuper de Marcel. Eh bien, ce qu'il faut te dire, tu peux le ramener chez le médecin, hein, ça c'est possible, mais aussi donc s'il a du Doliprane avec et que ça peut le soulager, ce que tu peux faire toi pour te couvrir, petit coup de fil au SAMU. Tu passes un coup de fil au SAMU, t'expliques la situation, ben voilà, je suis assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs, voilà, hein, et puis donc t'expliques l'accueil collectif de mineurs où t'es, toi qui tu es, nom et prénom, histoire qu'on puisse te retracer aussi dans l'appel, d'accord? Et du coup, t'expliques la situation de Marcel. Donc voilà, il est malade, il a mal à la tête, et il a des Doliprane, sa maman lui a donné, mais toi t'as pas d'ordonnance et comme t'es respectueux des protocoles, et ben tu sais que tu peux pas donner cette ordonnance comme ça sans avis médical préalable, raison pour laquelle tu appelles et donc tu demandes au médecin que tu vas avoir en ligne quand tu vas appeler le SAMU. On te passe toujours un médecin au bout d'un moment. Hein. D'abord tu tombes sur une secrétaire ou standardiste et après derrière souvent on te ramène sur un médecin. On transfère l'appel à un médecin. Et donc c'est ce médecin qui donne l'autorisation et en général ils disent ouais, s'il peuvent pas, ils vont te dire non, ils vont te donner une bonne raison. En général, ils vont te donner une alternative du genre urgence ou médecin, ok, ou physique, hein, pas juste au téléphone. Et en général, si c'est juste pour je suis malade vite fait, j'ai un peu de fièvre, j'ai mal à la tête, le médecin va te dire oui, tu peux lui donner du paracétamol, il va te donner le dosage aussi, et l'appel est enregistré, et ceci fait foi d'ordonnance. D'accord? Ça, c'est le premier cas. L'autre cas où c'est pas spontané, mais donc on est sur un traitement qui était déjà en cours avant
que ton séjour démarre. Et donc bah là, tu as deux solutions. Soit le jeune ou la jeune en question arrive avec sa batterie de médicaments et il y a l'ordonnance avec, et toi, tu as juste à suivre les traitements. Et là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu archives l'ordonnance. S'il faut, tu en fais des photocopies pour les envoyer aux différents services de ton organisme qui ont besoin d'avoir la traçabilité, ceci, cela. Et toi, à partir du moment où c'est écrit sur l'ordonnance, tu respectes la posologie qui est écrite dessus, et puis voilà, tout va bien se passer. Ok ? Maintenant, tu peux avoir des jeunes qui arrivent avec un traitement en cours, donc qui a déjà démarré avant le début du séjour, mais ils ne viennent pas avec l'ordonnance. Et là, ça coince. Parce que tu n'as pas le droit de donner de traitement sans l'ordonnance. Et bien, donc, du coup, à ce moment-là, tu peux toujours avoir une solution, c'est le coup de fil au SAMU en attendant de récupérer l'ordonnance. Parce qu'il va falloir récupérer l'ordonnance si tu veux que le jeune puisse suivre son traitement. Ok. Et donc, je vais te prendre un exemple, moi, qui m'est déjà arrivé. J'avais un jeune, un ado, qui était donc déclaré hyperactif, et donc qui avait de la Ritaline. La Ritaline, c'est un traitement qu'on donne au... Il n'y a pas que celui-là, mais lui, c'était celui-là en particulier. C'était pas le concert. Enfin bref. Et donc avec sa Ritaline, lui il devait prendre Ritaline matin et soir. Et donc il arrive en colo, il n'a pas d'ordonnance. Et moi je suis assistant sanitaire. Et donc son traitement, il doit le prendre tous les jours. C'est un traitement de fond à l'année. Tu commences pas à déconner, à dire, surtout toi qui n'es pas médecin, ni pharmacien, ni infirmier, ni quoi que ce soit, et qui a pas les diplômes et les compétences pour juger ce niveau de traitement, ok, tu t'en sais rien. Si un jour, 2 jours, 3 jours sans traitement, c'est grave ou pas, t'en sais rien, d'accord? T'as aucune idée de ce que ça peut donner. Si ça se trouve, ça peut très bien se passer, comme ça se trouve, ça peut être une merde pas possible. Et si jamais c'est une merde pas possible et que derrière il y a des conséquences graves, ça va encore une fois s'appeler pratique illégale de la médecine, et toi, ça risque d'être chaud pour tes fesses. Mais enfin, donc du coup, moi, j'en reviens à ce jeune-là, et donc du coup, ce que j'ai fait, donc c'est que moi, j'appelle les parents, en leur expliquant la situation. Je leur dis, bah écoutez, voilà, j'ai Pablo qui doit prendre son traitement, mais Pablo, si moi j'ai pas l'ordonnance de Pablo, ça va être compliqué. Et donc les parents, ah oui, on vous l'envoie le plus vite possible, mais vous pourrez pas l'avoir aujourd'hui, vous l'aurez que demain ou après-demain, parce que, bref, on s'en fout des raisons, ok. Très bien. Donc moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Je me dis, bah ouais, bah Pablo, il peut pas rester là 2-3 jours sans son traitement. Et ben du coup, appel au SAMU. Oui, bonjour, je me présente. Alexis Baquet de Sariac, assistant sanitaire sur tel séjour, tel colo, de telle date à telle date. Voilà, je vous explique la situation. J'ai un jeune avec moi qui doit prendre son traitement de Ritaline. Et par contre, il n'a pas l'ordonnance. Et voilà, pour pouvoir poursuivre son traitement, moi, il me faut un accord médical préalable. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous m'autorisez à donner le traitement médical de Pablo, donc sa Ritaline matin et soir, en attendant que je récupère l'ordonnance et que je puisse l'archiver, moi, dans ma paperasse? Oui, monsieur, il n'y a pas de problème, allez-y, l'appel est enregistré, cet appel vous fait foi d'ordonnance. Wouh, miracle. Très bien, parfait. Ok. Donc ça, c'est, tu vois, la deuxième situation. Et tu peux avoir une troisième situation où tu es en manque d'ordonnance, c'est celle du renouvellement de l'ordonnance. Et par exemple, tu as un jeune qui arrive sur ton séjour avec des médicaments, une ordonnance, mais l'ordonnance est dépassée. Oui, parce qu'en fait, pour répondre à la question d'Elena qui disait combien de temps dure une ordonnance, 1 mois ou plus, en fait, une ordonnance, elle dure le temps du traitement. D'accord, et justement, elle n'est pas censée être ad vitam aeternam, parce que les traitements sont censés s'arrêter un jour ou l'autre. Hein. La médication à outrage, on sait, même si je suis pas médecin, on sait que c'est pas forcément bon pour la santé, donc les médecins le savent encore mieux que nous. Et donc s'il y a renouvellement, c'est pas pour rien, c'est pour savoir si c'est judicieux ou pas de renouveler l'ordonnance. D'accord, ils sont rares les traitements où à vie t'auras ton traitement. Ça existe, mais en tout cas. Et surtout a fortiori dans les accueils collectifs de mineurs, t'en verras pas tous les jours, tu vois. Et donc tu peux avoir des traitements de fond, des ordonnances qui sont valables par exemple 1 mois,
et à voir l'état de la santé du ou de la jeune en question par la suite. Et si ça se rétablit pas, on renouvelle, mais si ça se rétablit, il n'y a pas besoin de renouveler, d'accord? Eh bien, si ça se rétablit pas et que le jeune ou la jeune arrive sur ton séjour sans l'ordonnance qui permet de prolonger le traitement, que tu sois toujours dans les clous de l'ordonnance, à ce moment-là, ce qu'il te faut, toi, c'est un renouvellement d'ordonnance. Et donc, toujours dans l'immédiat. Si toi, tu as peur que le suivi du traitement soit interrompu ou quoi que ce soit, tu peux toujours faire l'exemple précédent que je donnais avec mon jeune sur Ritaline. En attendant le renouvellement d'ordonnance, tu peux appeler le SAMU. Voilà, en disant, ben voilà, moi je compte te ramener jeune chez le médecin demain ou après-demain. Du coup, est-ce qu'en attendant, vous m'autorisez, médecin du SAMU, à prolonger le traitement? Oui, non. S'il dit non, il dit non. Et tu donnes pas les traitements, mais toi, tu es couvert. D'accord? Et du coup, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour renouveler une ordonnance? Eh bien, on va voir un médecin. Et l'idéal, c'est d'aller voir le médecin qui a délivré l'ordonnance originelle. Mais des fois, c'est pas possible. Parce que le médecin, soit tu es à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, et voilà, ça va être compliqué. Des fois, tout simplement, le médecin, il est en congé. Des fois, le médecin, il est parti en retraite. Enfin, des fois, tu vois, il peut y avoir plein de situations où le médecin qui a donné l'ordonnance originelle n'est pas disponible pour pouvoir la renouveler. Mais rien n'empêche d'aller voir un autre médecin et de lui expliquer la situation. Voilà. Après, si jamais tu tombes dans la situation où tu as un médecin qui veut pas renouveler l'ordonnance, c'est son métier, d'accord? C'est son métier, c'est sa responsabilité. Et toi, derrière, tu es couvert. Mais tu peux rentrer dans ce cas de figure-là où tu vas te dire, bon, ben voilà, t'as pas ton ordonnance pour que je puisse te donner ton traitement. Et ben, on va, nous, aller faire un renouvellement d'ordonnance. Après, la tarification de qui va payer les frais médicaux, ça, c'est une autre histoire. Ça dépend de ton organisme. Il y a des organismes qui avancent tout. Pendant le temps du séjour ou le temps d'encadrement, il n'y a rien à payer. Il y a des organismes qui avancent les frais. Et il y a des organismes qui vont dire aux parents, ouais, faut me rejoindre à telle heure, tel endroit, parce que là, faut venir payer. D'accord? Ça dépend de l'organisme avec lequel tu es. Mais donc voilà, tu vois, tout ça pour te dire que oui, une ordonnance, ça peut se renouveler. Et la durée de validité d'une ordonnance dépend de l'ordonnance. Il n'y a pas de règles en la matière. Tu peux avoir des ordonnances qui durent 3 jours, comme tu peux avoir des ordonnances qui durent 3 mois. Ça dépend du malade, du traitement et du médecin. Ok ? Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de te couvrir et de ne pas donner de traitement sans avis médical préalable. Ok ? Maintenant, moi, je te dis ça, mais je vais te dire, voilà, tu vois, un peu comme il se peut que voilà, tu fasses une erreur. Tu vois, Elena en est la preuve. Si elle m'a contacté pour ça, voilà, oui, elle a fait une erreur. Elle n'aurait pas dû donner le traitement sans avis médical. Certes, c'est vrai. Mais en même temps, qui fait jamais d'erreur? Qui fait jamais d'erreur? Et encore plus dans l'animation, quand on travaille avec les humains et que même les règles établies peuvent avoir des cas exceptionnels, des contre-exemples ou des exceptions. D'accord? Donc oui, voilà, t'es pas à l'abri de faire une erreur dans l'animation. Maintenant, la bonne démarche, c'est de t'en rendre compte et de pas la renouveler. Mais tu vois, ce que je disais à Elena, c'est oui, t'as fait une erreur. Un, qui n'en a jamais fait. Et deuxièmement, à mes yeux, le problème vient plus, selon moi, des personnes sur le terrain. Là, je parle plus des formateurs en centre de formation, mais je parle des personnes sur le terrain responsables d'Elena qui auraient dû s'assurer qu'elle sache qu'elle ne devait pas donner de traitement sans ordonnance. Par la direction, tout simplement. Surtout quand c'est la première fois que tu as un AS, que tu sais que c'est la première fois qu'il va faire assistance sanitaire, bah normalement tu refais un check avec. Sur le terrain, si tu es une direction consciencieuse, tu refais un check de toutes ces missions dont je t'ai parlé là, tous les différents points que tu peux reprendre en début de vidéo. Et ouais, tu reprends tout ça et tu t'assures que la personne soit bien au courant. Même moi, quand je suis directeur ou que je suis en direction et que j'ai des AS expérimentés,
expérimentés ou pas, je m'en fous, je connais pas leur expérience précédente. Je reprends le check avec eux. On refait le point, on se remet tous d'accord sur le séjour où on est, tu vois. Mais bon, voilà. Non. En tout cas, ça, je dis ça, c'est à mes yeux. La responsabilité vient plus de la direction qui s'est pas assurée du brief avec Elena, ok, de ses rôles et fonctions d'AS. Maintenant, il est pas, je te dis ça, c'est à mes yeux, hein, mais maintenant, il n'est pas dit que face à la loi, ce soit le même traitement qui soit fait. Ok. Donc, raison pour laquelle il vaut mieux que toi-même, en tant qu'AS, tu sois bien au courant du fait que les traitements, fais pas n'importe quoi avec, hein. On les donne pas comme ça et à l'arrache, ok. Mais voilà, après, tu vois, ça peut arriver de faire une erreur sur les traitements. Voilà, dans le cas d'Elena, ce que je lui disais, c'est que le principal, c'est que bon, ça n'a pas eu de conséquences graves, ok. Que les jeunes soient en bonne santé et que voilà, il n'y a pas eu de complications ni pour les jeunes ni pour elle parce qu'il n'y a pas eu de conséquences graves. Mais si jamais il y a des conséquences qui apparaissent parce que le suivi protocole des traitements n'ont pas été respectés, et ça va piquer pour toi, tu vois. Là, on parle du cas où tu donnes des traitements sans ordonnance, mais on peut très bien aussi parler des cas où toi, tu joues avec les traitements. Tu dis, bon, bah, ce matin, on peut se passer de cette pilule-là, et puis, bon, cet après-midi, enfin, ce soir, voilà, il a raté celle de ce midi, celle de ce matin, on va lui en donner 3 au lieu d'une ce soir. Mais, enfin, ce genre de truc-là, tant que ça se passe bien, tant mieux, hein. Le jour où ça part en live, je donne peu cher de ta peau, ok. Et puis, en même temps, c'est normal, hein. C'est la santé, il y a des gros diplômes, des grosses responsabilités qui vont derrière, on fait pas n'importe quoi avec. Donc ça pour te dire, dans cette fin de vidéo, que tu as besoin, oui, d'une ordonnance médicale, pardon, pour donner un traitement aux jeunes, pardon, quel qu'il soit, d'accord. Que ce soit un traitement pour j'ai mal à la tête, je me sens pas très bien, ou que ce soit un traitement pour une maladie de fond, dans tous les cas, tu ne peux pas donner de médicaments, qu'ils soient à avaler ou à se mettre sur la peau, sans une ordonnance médicale, qu'elle soit par écrit ou enregistrée au téléphone, d'accord? C'est l'accord médical préalable au traitement qu'on va donner à notre public. Bien, voilà. J'espère avoir bien répondu à ta question, Elena. J'espère aussi que cette vidéo te sera utile si tu n'es pas Elena et que tu vas avoir des missions d'assistant ou d'assistante sanitaire. Je te dis et je te répète que je me rends bien compte qu'il manque du contenu à propos de l'assistant sanitaire sur Animare TV, sur Animare FB et aussi sur la médiathèque Animare. Donc je vais remédier à ce manquement dans les semaines à venir. Donc oui, on va proposer du contenu à propos des assistants sanitaires pendant les quelques prochaines diffusions de vidéos. Et donc je vais très certainement aussi en faire pour ceux et celles que ça intéressera un module de formation. Et donc à propos des modules de formation, hein, donc qui sont beaucoup plus complets et abouti que ce que je suis en train de te proposer ici, hein. C'est tout à fait normal. Ici, on est sur du contenu gratuit. Dans les modules de formation que je mets à ta disposition sur la médiathèque Animare, on est sur du contenu payant. Et qui dit payant, dit niveau d'exigence et de qualité bien plus élevé que ce que tu pourras trouver ici sur YouTube gratuitement sur Animare TV. Donc du coup, oui, je vais faire un module de formation à propos de l'assistant sanitaire d'ici très peu de temps. Et si d'autres modules de formation sur la médiathèque Animare t'intéressent, n'hésite pas à aller y faire un tour. Les liens sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vais conclure en te disant le but de cette vidéo, c'est que tu fasses pas n'importe quoi. Tu prennes pas des passe droits avec les traitements que tu dois donner aux jeunes en tant qu'assistant ou assistante sanitaire. Ton public compte sur toi et moi aussi. Ciao, ciao, à la prochaine en vidéo. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique.
passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.